je voudrais envisager de présenter une manière que la théologie chrétienne a développée d'entendre la vérité en un sens non directement philosophique. Et sans doute faut-il méthodologiquement, pour clarifier, distinguer entre la vérité, aletheia, au sens grec, philosophique, et dominant dans toute la tradition métaphysique, d'un autre concept qui n'a pas été, lui, aussi fortement formalisé, qui est le concept d'apocalypse. Je voudrais donner quelques indications permettant de comparer ce qu'on pourrait appeler deux modèles épistémologiques, deux modes de connaissance. Et je rejoindrai de cette façon le problème de l'amour de la vérité, ou de la haine de la vérité, problème ancien qui a été formalisé de manière exceptionnellement précise et avec de grandes conséquences par saint Augustin dans un texte que je vais lire d'emblée pour donner le ton de notre travail ce soir. Il s'agit des Confessions, du livre 10 des Confessions, le numéro 34. Je lis. Pourquoi la vérité enfante-t-elle la haine ? Cette formule est en fait empruntée à Terence, le dramaturge latin. Veritas parit odium. Et pourquoi l'homme qui est tien devient-il un ennemi pour eux, les hommes, en prêchant la vérité ? Là, c'est une référence à Jean, l'évangile de Jean 8, 40. Puisque on aime la vie bienheureuse, ça c'est un principe que saint Augustin a toujours admis, tout homme désire quelque chose et il désire être bienheureux. Puisque on aime la vie bienheureuse, laquelle, sous-entendu tout le monde est aussi d'accord là-dessus, n'est autre chose que la joie dans la vérité, gaudium de veritate, la joie à propos de la vérité. Donc le problème est le suivant, pourquoi, puisque tout le monde veut la vie bienheureuse, qu'on ne peut pas concevoir la vie bienheureuse sans la jouissance de la vérité, pourquoi est-ce que parfois la vérité, qui devrait être désirée, comme la condition de la vie bienheureuse, est l'objet de la haine ? Et il y a une citation d'un auteur païen qui recouvre une citation d'une parole du Christ, attribuée au mot à Christ par Jean. Pourquoi ? Sinon parce qu'on aime la vérité, de telle façon que ceux qui aiment autre chose qu'elle veulent que ce qu'ils aiment soit la vérité. Aussi parce qu'ils n'admettraient pas de se tromper, ils n'admettent pas d'être convaincus qu'ils se sont trompés. En effet, nous aimons toujours, et donc nous aimons toujours quelque chose. Le problème, c'est que lorsque nous découvrons la vérité, nous pouvons découvrir que ce que nous aimons n'est pas le véritable bien, ce qu'il faudrait aimer. Et à ce moment-là, un choix se présente. Est-ce que je vais aimer la vérité qui vient de se découvrir, ou est-ce que je vais garder ce qui me servait de vérité avant, et à laquelle je me suis attaché, à laquelle je me suis déjà fait, et refuser la nouvelle vérité, la vraie. Et comme dans ce cas, on ne veut pas reconnaître qu'on s'est trompé dans son premier amour, on va donc dire, contre toute vérité, que la nouvelle vérité n'en est pas une. Et donc, on va combattre la nouvelle vérité au nom de l'ancienne. On va combattre ce que l'on devrait aimer, et que, en un sens, on sait très bien que l'on doit l'aimer parce que c'est cela
qui compte. Nous allons combattre cela pour garder ce que nous aimons déjà et dont nous savons par ailleurs que ce n'est pas le vrai bien. C'est ainsi, poursuit saint Augustin, que les hommes haïssent la vérité à cause de cette autre chose qu'ils prennent pour la vérité et qu'ils aiment déjà. Ils aiment la vérité quand elle brille. Le latin c'est amant eam lucantem. Ils aiment la vérité qui brille, qui éclaire, mais ils haïssent la vérité quand elle, la traduction dit accuse, quand elle se redargantem, quand elle se retourne sur celui qui la voit. C'est-à-dire que la vérité peut avoir deux visages. Selon qu'elle éclaire le monde, les choses, elle est toujours bienvenue, puisque tout le monde préfère voir clair que de ne pas voir clair, comprendre ce qui se passe que de ne pas le comprendre, connaître ce qu'il faut connaître que de ne pas le connaître. Mais si la vérité se met à éclairer aussi, non seulement les choses, mais celui qui les découvre, et met en lumière aussi l'état dans lequel se trouve celui qui voit ce que la vérité découvre, c'est-à-dire quand la lumière se retourne sur son spectateur, à ce moment-là, nous avons tous quelque chose à cacher. Et nous préférons sortir du rayon lumineux, du spot lumineux. Il n'est pas naturel de vouloir se retrouver en pleine lumière. Se retrouver en pleine lumière, c'est s'exposer. En ce sens, la lumière accuse. Et j'aime bien cette traduction de redargantem, parce que les gens qui font des éclairages, les photographes, savent très bien qu'on peut parler on dit que quand la lumière, il y a une lumière rasante, elle accuse les reliefs, elle les augmente en projetant l'ombre portée du relief, en sorte qu'on voit beaucoup mieux le relief avec une lumière rasante. Eh bien, cette lumière qui accuse les reliefs, on peut dire aussi qu'en un sens, quand elle se retourne sur le spectateur, elle accuse le spectateur. Parce qu'elle montre que le spectateur n'aime pas ce qu'il faudrait aimer si on était parfaitement rationnel. Voilà la situation que saint Augustin décrit dans ce texte majeur. Et d'une certaine manière, je crois que quand la question se pose de la vérité en termes religieux, c'est ce concept de vérité qu'il faut avoir présent à l'esprit. L'annonce d'une vérité religieuse, et surtout dans notre cas de la vérité du Christ, est une épreuve de vérité. Car le problème n'est pas tellement de savoir si Jésus est le Christ ou si Dieu est Dieu. Après tout, les croyants en savent beaucoup et les incroyants tout autant, ou presque. La raison de la division entre les croyants et les incroyants repose sur le double sens de la vérité. C'est-à-dire, finalement, qu'est-ce qu'un incroyant? C'est quelqu'un qui peut en savoir autant que le croyant sur ce qu'il s'agit de méditer, mais qui le refuse parce que cela impliquerait qu'il redéfinisse entièrement sa propre position, qu'il déconstruise sa vie pour la reconstruire d'une autre façon. Et cette épreuve-là, c'est l'épreuve de la veritas redargens. C'est donc les conditions de la réception, plus que le contenu de la vérité, qui font la difficulté. Et alors, ceci étant, l'argument de saint Augustin étant compris, il m'a plus tard beaucoup éclairé sur une découverte que j'ai faite presque par hasard.
Nous parlions de Descartes, et Descartes donne une définition du jugement qui atteint une vérité, du jugement vrai, du jugement sur la vérité, qui admet la vérité, dans les sciences et en philosophie. C'est la célèbre définition du jugement donné par Descartes dans la 4e méditation de philosophie première, où il déclare, je lis la traduction de Luynes, d'une grande lumière dans l'entendement s'en est suivie une grande inclination dans la volonté. D'une grande lumière, magna lux, dans l'entendement, il s'ensuit, j'allais dire normalement, dans l'exercice naturel des facultés, une grande propension dans la volonté. Je sais qu'on a critiqué Leibniz, Malebranche en un sens et Spinoza ont critiqué cette définition du jugement vrai au prétexte qu'il donne trop d'importance au rôle de la volonté, et il disait que finalement la vérité, la lumière de la vérité s'impose d'elle-même sans avoir besoin d'être ratifiée par le jugement de la volonté. Bien que ce soit 3 grands philosophes, c'est une argutie qui ne vaut pas grand-chose, puisque dans ce cas-là, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a même pas besoin que la volonté se décide pour ce que la lumière de l'entendement a manifesté, parce que la lumière de l'entendement, si je puis dire, joue déjà le rôle de la volonté, impose directement son évidence. Donc ça revient au même. Dans cette définition, plus la lumière est grande, plus l'adhésion de la volonté est rapide et facile. Quand je comprends un théorème mathématique, je n'ai aucune raison de ne pas l'approuver. Quand je comprends une vérité, quand on m'explique une vérité, d'un seul coup, elle s'impose à moi et mon entendement ratifie, mon jugement, ma volonté ratifie ce que mon entendement a compris. Il serait étrange qu'il n'en soit pas ainsi. Or, et dans ce cas donc, la vérité, et je vais dire cette fois-ci l'aletheia, la vérité des philosophes, l'aletheia, la vérité, le décèlement, opère de telle sorte que plus l'évidence grandit, plus l'approbation s'ensuit. Or, un auteur du XIIe siècle, Guillaume de Saint-Thierry, qui était très proche de Saint-Bernard, qui connaissait évidemment Saint-Augustin, déclare dans un texte, il s'agit du Speculum Fidei, du miroir de la foi, paragraphe 25, reprend la formulation de Descartes, si je puis dire, à l'avance, en inversant. Et il dit, il semble que ce n'est pas tant la raison qui attire la volonté vers l'évidence que la volonté qui attire la raison vers la foi. Non tam ratio voluntatem, quam voluntas traere videtur rationem ad fidem. Alors, je ne vais pas vous imposer trop de citations, mais il en faut quelques-unes quand même. Pour comprendre ce renversement, dans les choses de la foi, dit Guillaume de Saint-Thierry, c'est la volonté qui vient la première et l'entendement qui suit. Alors que dans les choses, les sciences du monde, c'est l'inverse. Alors, d'abord, est-ce que cette opposition que j'ai faite en collant, si je puis dire, 2 citations, peut être justifiée? Est-ce qu'elle est légitime ou est-ce que c'est un simple hasard? Que non pas. Pascal, qui connaissait très bien Descartes, et qui avait appris à lire de manière sous forme d'extrait que lui donnaient ses employeurs jansénistes au moment de l'époque des provinciales, mais enfin qui avait des lectures. Pascal dit dans un texte absolument central, que vous avez peut-être déjà vu, dans l'art de persuader, je cite,
Et de là vient qu'au lieu qu'en parlant des choses humaines, on dit qu'il faut les connaître avant que de les aimer, Descartes, il faut les connaître, et après la volonté intervient, c'est-à-dire on peut les aimer pourvu qu'on les connaisse. Ce qui a passé en proverbe, les saints, au contraire, disent en parlant des choses divines, qu'il faut les aimer pour les connaître, et qu'on n'entre dans la vérité que par la charité, ce dont ils ont fait une de leurs plus utiles sentences. Et cette opposition cite Descartes dans la première version, et en fait cite Saint-Augustin dans la seconde, car la formule qu'utilise Pascal, les saints ont dit, en parlant des choses divines, qu'il faut les aimer pour les connaître et qu'on n'entre dans la vérité que par la charité. Ceci, c'est une citation d'un texte très célèbre de Saint-Augustin dans le traité contre Faustus, Contra Faustum, chapitre 32, numéro 18. Et Saint-Augustin dit, on ne cite pas toujours ce texte complètement, je dis on ne le cite pas toujours complètement, c'est Heidegger. Parce que, chose étrange, nous sommes sur un terrain très solide, puisque conjoindre la phrase de Pascal, que je viens de citer, avec la phrase de Saint-Augustin, il y a quelqu'un qui l'a fait, c'est Heidegger, dans Sein und Zeit, dans Être et Temps, au paragraphe 29, en note. Sauf que Heidegger ne cite pas tout le texte, comme d'habitude, il triche un peu. Le texte de Saint-Augustin dit « Nous prouvons en effet que l'Esprit Saint conduit dans toute la vérité, parce qu'on n'entre pas dans la vérité sinon par la charité, et il cite à ce moment-là Romains 5,5, Saint-Augustin, la charité du Christ est diffusée, comme le dit l'apôtre, dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Alors, évidemment, ça, Heidegger le supprime. Mais il est bien clair qu'ici, si la volonté et l'amour précèdent, ça veut dire que c'est l'Esprit Saint qui fait aimer ce qui va devenir une vérité une fois que ce sera aimé, qui va apparaître comme une vérité une fois que ce sera aimé. Donc nous sommes ici sur un lieu précis. Pascal a très bien vu l'opposition, et c'est l'opposition entre la définition de la vérité qui se met en place à l'époque moderne et la définition d'un autre mode de connaissance dont Pascal dit qu'il vient des saints. Alors les saints, en l'occurrence, c'est Saint-Augustin, et c'est de nombreux autres auteurs dont je ne vous donnerai pas toutes les références. C'est Saint-Augustin dans d'autres textes, j'en prends un qui est tout à fait clair, c'est dans le recueil qui est connu sous le nom des 83 questions diverses de Saint-Augustin, c'est la question 48. Je lis. Ce que l'on peut croire est de trois sortes. Autre, ce qui est toujours seulement cru et jamais compris. Ainsi, toute historia. Quand on vous raconte une histoire, quand on vous raconte l'histoire, vous êtes obligé de le croire sur parole, enfin, il y a des documents naturellement, mais vous ne pourrez jamais démontrer que ça s'est passé comme ça. Vous aurez des approximations, mais enfin vous êtes là obligé de faire confiance et de croire l'historien, quoi qu'il arrive. Vous ne serez jamais en état de vérifier les faits historiques, directement. Autre, deuxième point, autre ce qui, sitôt cru, est compris. Ainsi, dans les raisons humaines. Dans les choses humaines, en effet, nous croyons et nous comprenons, si je puis dire, en même temps.
Nous commençons peut-être par croire, mais sitôt que nous l'avons compris, nous n'avons plus besoin de croire. C'est la position de Descartes. Troisièmement, tout ce qui est d'abord cru est ensuite compris, comme ce qui, à propos des choses divines, ne peut se comprendre que par ceux qui ont un cœur pur. Dans les choses divines, il faut commencer par croire, et c'est seulement après que l'on comprend. À condition de croire, croire permettra de comprendre à une condition, c'est comme dans les béatitudes, heureux les cœurs purs car ils verront Dieu. Donc les cœurs purs peuvent voir, c'est-à-dire ceux qui reçoivent l'Esprit Saint. Alors cette tripartition consiste à distinguer non pas la croyance sans savoir d'un côté et le savoir pur et simple, comme chez Platon par exemple dans le mythe de la caverne ou chez Spinoza, où il y a des degrés de la connaissance, des modes de connaissance, et la foi, en fait la croyance, la pistis, est simplement le mode de connaissance de ceux qui ne savent pas clairement distinctement. Donc c'est l'un ou l'autre. Ici, et la plupart du temps, quand on parle de sujets religieux, les gens imaginent que la foi est une croyance de ce type. Mais il s'agit de dépasser l'aporie par une troisième voie, qui est la voie de croire pour concevoir, ou encore croire pour comprendre, où la foi est le premier moment de la démarche rationnelle, le point de départ de la démarche rationnelle. Alors, cette thèse est développée par de très nombreux auteurs, Gilbert de la Porée, Guillaume de Saint-Thierry, Simon de Tournai, enfin, beaucoup d'autres. Je passe sur la liste de ces auteurs. Pour aboutir à cette question, peut-on mettre en rapport ces deux modes de connaissance? Est-ce que le deuxième est une illusion ou simplement une inversion du premier, ou est-ce qu'il est possible de préciser les deux modes, je dirais les deux modèles? Alors, pour rendre les choses compliquées, simples, je passe directement, je sors de l'enquête historique, qui donne des résultats très nombreux confirmant ces deux modes de connaissance, et je voudrais essayer de conceptualiser ces deux modèles, presque deux modèles épistémologiques. Pour ce faire, je m'appuierai sur une distinction qui ne va pas de soi et qui a été récemment développée, à mon avis, de manière remarquable, par un jeune philosophe, il a une quarantaine d'années, qui s'appelle Jean Violac, V-I-O-U-L-A-C, qui a publié 4 livres, et le dernier qui s'appelle Apocalypse de la vérité. Et il a étudié la question de la technique chez Marx et Heidegger. Il a refait une interprétation phénoménologique de Marx dans un autre livre, de manière peut-être plus précise et convaincante que celle de Michel Henry, mais dans le même sens. Et il a fait un livre remarquable sur la pensée totalitaire qui surpasse, et à mon avis de loin, ce que la première, il est vrai, Hannah Arendt avait fait. Donc, dans ce livre Apocalypse de la vérité, il se décide à opposer deux concepts, en fait, qui pourraient se traduire tous les deux par vérité. Le premier, c'est le concept philosophique que j'appellerai, par convention, que j'appellerai le décèlement, qui est le grec aletheia. Aletheia, dont Heidegger a montré de façon, à mon avis, convaincante, enfin, que si on ne veut pas être convaincu,
on peut très bien ne jamais l'être, que aletheia a un sens essentiellement privatif. L'aletheia, ça consiste à enlever, à supprimer la dissimulation, l'oubli. Beaufrette disait le retrait, c'est-à-dire la léthé. Le léthé était, dans la mythologie grecque, le fleuve que l'on devait traverser pour entrer dans les enfers, et c'était un fleuve dans lequel, en traversant, qui provoquait l'oubli total de la vie qu'on venait d'avoir. Donc c'est l'oubli. Donc, de manière grecque, la vérité, c'est le décèlement, c'est-à-dire que ce qui était caché ne l'est plus. C'est la mise au jour. Exactement au sens où Descartes... Enfin, exactement. On peut relier cette détermination générale à la définition cartésienne. Plus il y a de lumière, plus il y a d'approbation. Et Viulac met en face de l'aletheia le concept, lui, plus rare, plus ambigu, qui a des connotations très diverses, et que la philosophie n'a pas, jusqu'à l'époque récente, beaucoup utilisé, le concept d'apocalypse. Alors, l'apocalypse est aussi une détermination négative, apocalypteigne. Il s'agit de lever, apo c'est soulever, de lever le voile. Lever le voile, dévoiler. Lever le voile, c'est en quelque manière enlever ce qui recouvre. Voilà. Enlever le voile qui recouvre, au sens où la deuxième aux Corinthiens, 3,14, dit, c'est Paul qui parle, « Jusqu'à ce jour, le voile demeure non dévoilé, kalumena me ana kata luptomenon. » Quand on lit les Écritures, le voile n'est pas levé. Donc ici, il s'agit de la découverte, au sens où quelque chose, un voile couvre et on l'enlève. Et si jamais on pouvait trouver un mot biblique qui puisse se traduire par révélation, car vous savez qu'il n'y a pas de concept biblique qui soit univoquement en rapport avec le concept moderne de révélation. Ce serait peut-être Apocalypsis, qui est le dévoilement. Le fait d'enlever le voile qui nous masquait les yeux. Le dévoilement au sens où, au Moyen-Âge, on représentait la synagogue avec les yeux voilés. Au sens où Moïse voilait sa face. Pour ne pas voir, ou pour ne pas être vu. Alors, je propose d'appeler la vérité des philosophes, où l'approbation croît en proportion directe de la lumière, le décèlement, l'aletheia. Et de m'interroger par contraposition sur la situation où l'on commence par croire pour ensuite comprendre, qui serait l'apocalypse. Alors, comment peut-on préciser la nature de cette opposition? Dans l'aletheia, dans le décèlement, dans la vérité au sens philosophique, plus il y a de l'évidence, plus j'y adhère. Pourquoi? Parce que le je qui connaît est un jeu que la philosophie, après Kant, appelle un jeu transcendantal. Le jeu transcendantal est un jeu qui existe à peine, qui n'est aucun d'entre nous, mais que quiconque parmi nous, s'il est bien éduqué, bien renseigné,
bien intelligent, dont chacun d'entre nous peut remplir le rôle. Le sujet transcendantal, c'est celui qui a appris à comprendre et qui comprend ce que tout le monde pourrait comprendre dans la même situation. C'est donc le sujet impersonnel, le sujet commun, et je dirais le sujet anonyme, qui est exactement celui du monde technique. Le monde technique est un monde dans lequel nous devons tous penser la même chose. Alors pourquoi est-ce que nous devons tous penser la même chose, alors qu'au même moment nous revendiquons tous notre individualité irréductible? La réponse est extrêmement simple. Nous pensons toujours des objets. Et les objets sont toujours déterminés par les conditions de l'expérience. Et ces conditions, elles sont fixées a priori par le sujet. Vous connaissez la phrase célèbre de Kant dans la Critique de la raison pure, première édition, page 111. Les conditions a priori d'une expérience possible en général sont du même coup les conditions de possibilité des objets de l'expérience. Les conditions de l'expérience influent sur ce que l'on connaît, et ce qui peut être connu selon les conditions d'expérience, l'espace, le temps, les catégories, etc., ce sont des objets. Alors cette phrase est habituellement comprise comme un tournant copernicien où le sujet est le maître du monde. C'est lui qui fixe les conditions des objets en fixant les conditions de l'expérience des objets. Mais en même temps, c'est un principe fondamental pour Kant. C'est un principe terrifiant, parce que ça veut dire que nous ne pouvons connaître que des objets. Si les conditions de possibilité de l'expérience sont aussi les conditions de possibilité des objets de l'expérience, ça veut dire que nous connaissons uniquement des objets. Et c'est pour ça que le sujet transcendantal gagne toujours. Il ne connaît que des objets, c'est-à-dire il ne connaît que ce qui respecte les règles de l'expérience, les règles a priori de l'expérience. Donc, ce qui ne respecterait pas ces règles est tout simplement en dehors de l'expérience. Donc, ce qui est connu est toujours une réduction de l'expérience à ses conditions de possibilité. Réduire l'expérience à ses conditions de possibilité, c'est justement connaître les objets. Les objets sont connus par élimination de l'inconnu. Alors c'est une connaissance extrêmement certaine, mais qui est certaine par soustraction de ce qui pourrait contredire, modifier, subvertir les conditions a priori de l'expérience. On comprend très bien qu'à ce moment-là, par opposition, l'autre modèle de connaissance serait un modèle dans lequel les conditions a priori de l'expérience, des objets de l'expérience, ne seraient pas fixées par le sujet transcendantal. Et ce n'est pas du tout une hypothèse absurde. C'est une hypothèse que nous vérifions, sans peut-être en avoir pleinement conscience, dans la schizophrénie de notre vie quotidienne. En effet, notre vie quotidienne nous met dans deux situations de connaissances très différentes. Il y a celle, si je puis dire, qui occupe au moins un tiers du temps de quelqu'un qui a un emploi, un métier, quel qu'il soit. C'est-à-dire le moment où on fait des affaires, où on traite des objets, où on manie des machines, où on doit penser vite et bien, ne jamais se tromper, savoir les règles de la manipulation du téléphone portable, de l'ordinateur, des cartes bancaires, des horaires de train, de tout ce qui se passe sur le net, comment régler une machine, comment conduire une voiture, comment réparer, comment faire des affaires. Bon. Dans ce cas, il y a des règles très strictes qui peuvent être connues en principe par tout le monde,
sauf rétention d'informations, mais en principe, il n'y a pas de raison que tout le monde n'ait pas accès à toutes les informations et à tous les modes d'emploi. Et dans ce cas, nous connaissons et nous manions des objets. Et donc, plus nous avons d'informations, plus nous avons d'évidence, plus nous sommes contents, plus nous adhérons, et plus nous sommes opératoires. Et notre volonté suit l'évidence de la vérité de bon cœur. Le ciel est la limite, etc. Parfait. Restent les 16 autres heures, celles où nous dormons et où nous, si nous étions moines, nous serions en train de prier. Celles où nous ne travaillons pas. Alors, dans cette autre forme de vie, qui est tout aussi réelle que l'autre, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nous sommes heureux ou malheureux, selon les circonstances, nous ne savons pas toujours pourquoi, nous naissons, enfin nous souffrons ou nous jouissons, nous avons faim ou soif, nous sommes ivres ou sous la drogue, nous souffrons, nous jouissons, nous naissons, nous mourons. Il nous arrive des choses. Il nous arrive de rencontrer des personnes. J'ai rencontré quelqu'un, ça ne veut pas dire j'ai rencontré quelqu'un, ça veut dire j'ai rencontré quelqu'un qui va changer, qui peut peut-être changer ma vie, en bien ou en mal. Il nous arrive des choses, des bonnes nouvelles, des bonnes surprises ou des gros malheurs. Nous rencontrons quelqu'un ou nous perdons quelqu'un. Dans ce cas-là, nous ne sommes plus des sujets transcendantaux. Nous ne sommes plus un sujet universel et nous ne sommes plus dans une situation où n'importe qui pourrait faire cela, expérimenter cela, connaître cela à notre place. Dans le premier cas, n'importe qui peut remplacer n'importe qui. C'est l'agir communicationnel d'Habermas. C'est l'interobjectivité chez Husserl. Ici, nous sommes absolument nous-mêmes, sans substitution possible, car je ne peux pas changer ma vie. Je peux changer la direction de ma vie, mais je ne peux pas annuler ce que ma vie a été jusqu'ici. J'ai tout dans ma besace, et personne ne peut prendre ma besace à ma place. Il y a un processus d'individuation extrême. Et cette individuation, elle se fait parce que ce que nous expérimentons, ce ne sont plus des objets. Alors, que peut-on mettre en face des objets? Moi, je propose de dire, pour m'en tenir à une première détermination évidente, nous sommes en face de ce qui nous arrive, de ce qui nous advient, c'est-à-dire nous expérimentons des événements. Alors, quel est le propre de l'événement? Le propre de l'événement, c'est que quand il arrive, nous ne le comprenons pas. Alors nous ne le comprenons pas de multiples manières. D'abord, nous ne nous y attendions pas. Même quand on sait que quelqu'un va mourir, on va tous mourir, c'est toujours une surprise. Il y a toujours cette réflexion stupide mais intéressante. Il est mort, mais hier je l'ai vu, il allait très bien. Bon. Même ce qui est hautement probable est imprévisible. Deuxièmement, le phénomène du type de l'événement advient sans que je connaisse, que je puisse lui assigner des causes. Bien entendu, je peux après, en réfléchissant, en faisant faire une enquête de police, en méditant, voir que ça devait arriver, que c'était inévitable, ne fût-ce que statistiquement. Il y aura bien un jour une centrale atomique qui en France pètera, c'est possible, bon, peut-être probable. Bon, pourtant ça nous surprendra tous. Donc, bien entendu, les événements ont sûrement une cause. Vraisemblablement, ils en ont plusieurs. Mais le problème, c'est que l'événement ne peut pas se reproduire. Donc, nous ne pouvons jamais être sûrs de connaître les causes. Et c'est pour ça qu'il y a des historiens. C'est-à-dire, plus l'événement est grandiose, absolument certain,
complètement évident, documenté, moins on peut lui assigner de cause. François Furet disait très bien qu'aucun historien sérieux ne peut dire quelles sont les causes de la Révolution française. Et dire les causes de la guerre de 14, il y en a tellement que, bon, on a son explication, on a son idée. Les historiens essaient de valider ces idées avec des documents, mais ils s'en sont réduits à des interprétations. Et c'est le mode d'accès à l'éventuelle causalité qui s'exerce dans les événements. Donc l'événement est imprévisible, non reproductible. D'une certaine manière, il restera toujours inintelligible. C'est un point qu'il faut bien comprendre. L'événement, pourquoi me suis-je marié? Pourquoi ne me suis-je pas marié? Pourquoi avec celui-là plutôt qu'avec celui-là? Pourquoi est-ce que j'ai pris telle orientation professionnelle ou spirituelle? Pourquoi est-ce que j'ai réagi à telle situation de cette façon? Je peux passer toute ma vie à valider les choix que j'ai faits sans jamais véritablement les comprendre. Et c'est pas du tout contradictoire. On peut même dire qu'une vie réussie, c'est une vie dans laquelle se sont produits des événements auxquels on a répondu correctement, vu les résultats, mais ça ne veut pas dire qu'on a compris ce qui s'est passé. Je dirais même l'inverse. Tant qu'on ne comprend pas, c'est plutôt le signe qu'on est vivant et qu'il se passe quelque chose. Imaginez que nous puissions découvrir les tenants et les aboutissants de toute notre vie, c'est-à-dire réduire tous les événements à des objets parfaitement connaissables, ce ne serait pas une bonne nouvelle. Parce que nous perdrions notre histoire et notre histoire comme histoire d'une liberté. Ce qui serait plutôt dévalorisant pour nous. Ce qui fait d'ailleurs, c'est une parenthèse, je ne comprendrai jamais les gens qui cherchent à démontrer, c'est souvent les incroyants, que l'homme n'est pas libre. Comme si c'était une bonne nouvelle. Je ne vois pas en quoi c'est une bonne nouvelle. Il y a un déterminisme complet, absolu, donc je ne suis responsable de rien puisque je n'étais pas libre. Je ne comprends pas pourquoi, même chez Spinoza, cette constatation, d'ailleurs, injustifiable, parce qu'évidemment, personne n'arrive à comprendre les déterminismes qui auraient conduit toute son existence. Personne n'est jamais arrivé. Et les progrès des sciences n'y arriveront jamais, bien entendu. Mais je ne vois pas en quoi ceci serait une expérience de liberté. C'est une expérience dramatique. C'est-à-dire, je ne serais pas un humain. Je ne serais pas moi-même. Donc, l'événement, c'est ce que nous expérimentons, je dirais, dans notre véritable vie. Alors, revenons avec cette double vie aux deux définitions de la vérité. Et nous voyons très bien que la définition que j'appelle d'Apocalypse, où il s'agit de croire, et une des formes de croire, c'est d'aimer, de croire d'abord pour comprendre ensuite, que cette deuxième définition est exactement celle qui convient à notre situation quand nous devons connaître et comprendre les événements. L'événement est toujours en avance sur nous. Et nous sommes toujours en retard sur lui. C'est d'ailleurs pour ça que notre histoire est indissolublement l'histoire de l'interprétation de nos événements. Donc nous sommes ce que nous pouvons interpréter de nous-mêmes, mais nous sommes toujours en retard sur ce qui nous arrive. Et dans ce cas-là, nous ne sommes plus un sujet transcendantal. Et nous découvrons à ce moment-là une autre définition de la subjectivité, qui est la définition, je pense, désormais dominante dans la philosophie contemporaine, où l'ego, je préfère ne pas dire sujet parce que c'est un terme en fait qui vient de la philosophie grecque qui veut dire le substratum, l'hypokeimenon. L'ego est essentiellement second et non pas premier. L'ego n'est jamais le premier.
Ça semble curieux, mais c'est pourtant la vérité. L'ego est toujours dans une situation de secondarité, qu'il ne faut pas du tout prendre pour une dévalorisation de l'ego. Ça veut dire que l'ego répond. L'ego répond. Il répond à ce qu'on va appeler, pour faire simple, l'appel. Mais l'appel est toujours premier. Alors, j'ai beaucoup insisté, il y a quelques années, sur cette structure d'appel qui se trouve, quand on lit correctement les choses, aussi bien chez Lévinas que chez Heidegger et peut-être chez Kant, et même chez Descartes dans la deuxième méditation. Enfin bon, il ne faut pas, c'est point faire, pas ici pour faire l'histoire de la philosophie. Et Saint-Augustin, naturellement. La structure d'appel est étrange. Dans la structure d'appel, l'appel est anonyme. J'ai beaucoup insisté là-dessus, on m'a pas mal critiqué là-dessus, j'avais tout à fait raison. L'appel est anonyme. Je m'explique. Parce que une objection, c'est de dire, mais l'appel est toujours donné par quelqu'un, et vous, philosophe mais catholique, on vous voit venir, s'il y a un appel, forcément, c'est qu'il y a quelqu'un, donc d'emblée, la question est réglée, etc. Bon. Mais non. Le propre de l'appel, c'est que il est toujours décidé par la réponse qu'on lui donne. Et une des formes de réponse à l'appel, c'est de dire qu'il n'y a pas d'appel. Et ça peut être parfaitement vrai. On peut avoir un fantasme d'être appelé, élu, choisi, etc. Et alors qu'il n'y a rien. Alors ça peut être la chose très, très concrète et un peu ridicule quand vous entendez quelqu'un qui crie, vous croyez que c'est votre nom, ou c'est peut-être votre nom, mais en fait il y a quelqu'un qui porte le même nom côté que vous, qui c'est à lui de répondre. Et là vous répondez à vide. Vous êtes un peu ridicule, mais bon, il n'y avait pas d'appel. Mais quelquefois c'est plus complexe que ça, parce que vous pouvez décider qu'il y a un appel. C'est-à-dire, dans des relations intersubjectives ou des relations amoureuses, il y a un moment, vous faites comme si quelqu'un s'intéressait à vous. Ou vous faites comme si vous intéressiez vraiment à quelqu'un. Au début, c'est pas tout à fait clair. C'est parce que vous y allez que peut-être il y a quelqu'un. Mais vous pouvez aussi puis avoir un appel, parce que bon, à force de voir un SDF sur votre chemin, au bout de la 10e fois, vous dites quand même, je vais cesser de l'ignorer. Bon, à ce moment-là, vous faites quelque chose. Bon, vous décidez qu'il y a un appel. Bon, et l'appel est toujours, s'il y a un appel, ça se voit dans la réponse. Et curieusement, la réponse est la première formulation de l'appel. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'appel me fait sortir de moi, si je puis dire, il me fait sortir du bois. Et l'appel, d'une certaine manière, en ne disant éventuellement rien, me fait dire qui je suis. Et d'une certaine façon, l'appel est passif et c'est la réponse qui est active. On m'a souvent dit, mais dans votre doctrine de théorie de l'appel, alors je suis réduit à une pure passivité. Absolument faux. Car la réponse est toujours active. C'est même la seule activité réelle que je puisse m'attribuer. C'est-à-dire, là c'est moi qui ai fait quelque chose. Encore une fois, je peux me tromper sur la réalité de l'appel. Je peux me tromper sur son contenu. Je peux répondre incorrectement. Ça, c'est mon affaire. Mais indiscutablement, c'est moi qui donne le contenu de l'appel. Il n'y a d'appel que pour un ego. Il y a de l'appel que pour un ego qui n'est pas au nominatif, oui, qui est au vocatif. Alors, ayons ceci présent à l'esprit. Le nom que je donne à cet ego qui répond à un appel, ou qui n'y répond pas, enfin qui se sent tenu de dire quelque chose sur ce qui arrive, sur ce qui lui arrive, ceci il y a peut-être un concept qui correspond,
C'est un concept qui a été développé par Ricoeur, un peu par Lévinas et par d'autres, qui est le concept de témoin, concept biblique, s'il en est. Alors, quel est l'intérêt du témoin? Le témoin est un ego, et c'est un ego qui répond à des questions. Il a vu quelque chose, il a entendu quelque chose, il a des choses à dire. Bon. Et si on le lui demande, il les dit. Ou il va même demander de les dire. Mais sa demande est toujours une réponse. C'est une réponse, bien sûr, à la question de l'enquêteur, mais c'est une réponse à l'événement. J'ai vu ce qui s'est passé. Je peux en témoigner, je peux vous donner des informations. Alors, ce qui est intéressant à propos du témoin, c'est qu'il a deux caractéristiques qui, du point de vue du sujet philosophique, du sujet transcendantal, de celui qui sait et qui approuve à la mesure de l'évidence, et qui peut comprendre, qui peut constituer des objets, c'est que le témoin, lui, d'une certaine manière, il est totalement certain de ce qu'il a vu. Lui, il a vu ce que les autres n'ont pas vu. Il peut vous dire très bien, enfin, peut-être qu'il se trompe d'ailleurs, hein, enfin, il peut vous dire très bien s'il y avait un agresseur, ce qu'il a fait, s'il y avait, comment l'accident est arrivé, enfin, l'issue de la bataille, enfin bon, il a vu des choses. Et celui qui l'interroge, l'enquêteur, celui qui enregistre son témoignage, en sait beaucoup moins que lui. D'ailleurs, pour ça qu'il enregistre le témoignage. Mais en même temps, le témoin peut n'y comprendre rien du tout. Soit parce qu'il n'y comprend rien, comme Fabrice à la bataille de Waterloo, il a tout vu, mais donc il peut raconter très bien. D'ailleurs, oui, mais il n'a rien compris. Bon. Ou bien, il n'a pas compris parce que il n'avait pas les mots pour le dire. Et paradoxalement, ça peut être l'enquêteur qui, lui, n'a rien vu, qui va comprendre, parce qu'il sait d'autres choses par d'autres témoins, par les relevés d'indices, etc., et par l'histoire policière, il sait d'autres choses que le témoin ne sait pas. Donc celui qui n'a pas vu va éventuellement, si c'est le commissaire Maigret, comprendre ce que le témoin a vu, qui a vu, ne comprend pas. Alors, c'est même une situation encore plus étrange, parce que celui qui comprend fait parler le témoin, et le témoin va lui donner des informations et des indices décisifs pour comprendre, alors que le témoin, lui, ne comprend pas ce qu'on veut lui faire dire. Hein? C'est-à-dire, le témoin va dire « ça s'est passé à 4h30 ». Bon, pour lui, c'est une information parmi d'autres. Pour l'inspecteur de police, c'est peut-être décisif. Un petit indice a une signification beaucoup plus grande que ce que le témoin imagine. Bon. Laissons tomber cette comparaison policière. Et revenons au cas admirable de l'aveugle-né dans l'évangile de Jean. L'aveugle-né est guéri par le Christ. Et, conformément à ce que le Christ lui dit de faire, il va faire valider sa guérison par les prêtres qui sont là pour ça. Et les prêtres voient bien qu'il est guéri, enfin, voient qu'il dit qu'il est guéri. Et enfin, l'histoire que vous connaissez aussi bien que moi est une histoire du fait que le témoin guéri sait et maintient mordicus qu'il a été guéri. Mais il ne sait pas comment, ni même par qui. Il ne comprend pas pourquoi une chose pareille a pu lui arriver. Bon. Un événement qui va annuler l'événement de sa naissance
de non-voyants. Donc lui sait très bien les faits, mais ne les comprend pas. Il va voir les prêtres, et les prêtres lui disent « Qui t'a guéri ?» Il dit Jésus de Nazareth. Donc tu crois que c'est un prophète et qu'il est le Fils de Dieu? Il dit, moi je crois rien, je crois qu'il m'a guéri. Et donc eux ont un concept et une compréhension qui interdit de donner du sens au témoignage. C'est donc un problème d'interprétation du témoignage qui est en cause. Eux ont décidé que l'explication correcte ne pouvait pas être que Jésus l'a guéri. Il faut donc que ce soit Satan. Et on voit très bien l'écart entre le fait et la compréhension. La situation du témoin, c'est qu'il ne comprend pas l'événement qui lui est arrivé. C'est d'ailleurs pour ça que le témoin peut être fiable, en un sens d'ailleurs. Il n'y a pas d'interprétation. Mais le témoin crée le problème de l'interprétation. C'est-à-dire, que s'est-il passé? Et évidemment, le témoin impose que l'on croie à son témoignage. Lui, ce qu'il a éprouvé, il en cherche l'explication. L'explication ne peut venir qu'à la condition qu'on admette l'événement. Alors là, nous commençons à comprendre pourquoi il est possible que croire puisse précéder l'intellection, que aimer, éventuellement, puisse être la condition pour comprendre. Saint Augustin, comme vous le savez, utilisait une traduction de ce que nous appelons l'Ancien Testament à partir de la Septante. Et au chapitre 7 d'Isaïe, il y a un verset qui, si on le traduit directement du grec, donne en latin et maintenant en français la formulation suivante: si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas. Actuellement, c'est une traduction faite sur les Massorètes qui est tout à fait banale. Mais saint Augustin prenait ceci comme un point, un verset central. Si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas. Attention, le texte ne dit pas si vous ne croyez pas, si vous croyez, vous serez dispensé de comprendre. C'est ce que tout le monde habituellement entend. Si vous avez la foi, vous êtes dispensé de comprendre. Non, c'est si vous croyez, vous aurez la possibilité de comprendre. Alors, ceci est vrai au niveau de l'analyse phénoménologique en général. C'est exactement ce qui se passe quand nous avons à comprendre un événement. Pour comprendre un événement, il faut commencer par ne pas le tronquer. Ce que fait l'idéologie, par exemple, elle tronque toujours l'événement. Elle ne retient de l'événement que ce qui colle d'avance à son explication. Elle se reconnaît à ça, l'idéologie, elle dénie les faits. Elle a une répulsion fondamentale pour les faits. Et Lénine était mal placé de dire que les faits ont la tête dure, puisque lui a passé son temps à les nier. Mais le fait est toujours, dans sa stupidité massive, apparemment irréductible à une compréhension, à un concept. Mais ça veut dire qu'il est en fait, il contredit les concepts que nous avions déjà. Les concepts, c'est-à-dire les concepts que nous avions déjà, c'est ce qu'on appelle, en philosophie critique, les concepts a priori, les catégories a priori, les conditions a priori de l'expérience. Le propre de l'événement, c'est qu'il fait toujours apparaître ce qui, auparavant, était considéré comme improbable ou impossible. On peut même dire qu'il y a un événement quand nous disons, apprenant la nouvelle, mais c'est impossible. Vous savez,
le reportage à la télévision, toujours le même, où il y a toujours un gars qui arrive en disant « Ah mais c'est impossible, ça fait 50 ans que je suis dans ce patelin, ça n'arrive jamais. C'est des choses qui sont pas possibles, mon bon monsieur. Oui. » C'est la définition de l'événement. L'événement, c'est ce qui est impossible et qui est effectif sans jamais passer par la possibilité. En philosophie, il y a le possible et l'impossible. L'impossible n'arrive jamais, et le possible donne poliment les raisons de son intelligibilité pour passer ensuite à l'effectivité. C'est ce qui se passe dans la production industrielle. On commence par faire les plans, c'est la définition du possible, on définit l'essence, puis après on fabrique, on passe à l'existence. Bon. Ça c'est vrai pour les objets. Les objets sont toujours d'abord possibles avant que de devenir effectifs. L'événement, c'est le contraire. Il est effectif alors qu'il est toujours impossible. J'entends par impossible, inconcevable, inexpliqué, inintelligible. Dans le schéma de l'Apocalypse, le problème fondamental est que se découvre quelque chose comme un événement. Et que cet événement doit, à la mesure même de sa réalité, rester provisoirement ou en un sens définitivement inintelligible. Alors, que veut dire inintelligible ? C'est pas correct de dire inintelligible. Il est incompréhensible mais pas inintelligible. Alors cette distinction, c'est une distinction augustinienne et cartésienne, hein, et même kantienne. On peut connaître ce que l'on ne comprend pas. Comprendre, ça veut dire avoir un concept exhaustif. Ce qui est tout à fait possible, car en principe, un médicament a une définition chimique précise. Quand tous les éléments de cette définition chimique sont réunis, le médicament est bon. Un moteur à explosion, il a un concept absolument exhaustif. Il est conçu correctement et donc il intègre toutes ses propriétés ensemble. On sait de quoi il est fait. Il est parfaitement intelligible. Et de plus en plus intelligible à mesure qu'on fait des progrès sur la résistance des matériaux, l'allègement, la bonne carburation, toutes ces choses. Donc le concept exhaustif est en fait le rêve de la fabrication des objets, la condition de la fabrication des objets. Mais il n'y a pas de concept exhaustif de l'événement. Devant l'événement, nous sommes en situation de témoin. Et la seule manière de se comporter correctement dans cette situation qui est inesquivable, puisque nous sommes toujours pris entre deux événements que nous ne comprendrons pas durant toute notre vie, la naissance et la mort. Donc quelqu'un qui dit on peut se passer de l'événement, la post-humanité et toutes ces plaisanteries, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il dit. Donc nous ne pouvons pas faire l'économie de l'événement. Et par conséquent, nous ne pouvons pas faire l'économie de nous expérimenter dans la position du témoin. Et dans cette position, il faut commencer par croire pour comprendre. Et nous allons connaître, nous allons intelliger ce que nous ne comprenons pas, ce pourquoi nous n'avons pas de concept. Alors pour ceux qui connaissent mes habitudes intellectuelles, c'est ce que j'appelle aussi le phénomène saturé, c'est-à-dire un phénomène pour lequel il n'y a pas de concept adéquat. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas réel, ce qui veut dire qu'il est plutôt plus réel que l'objet qui, lui, a son concept adéquat et donc ne nous réserve aucune surprise. Et vous l'identifiez à l'événement ? L'événement est un des phénomènes saturés. Un des phénomènes. Il y en a d'autres. Donc la question que je me suis posée, c'est de savoir si la logique de l'Apocalypse n'était pas, en fait, la réponse à la question fondamentale de la théologie chrétienne, c'est-à-dire peut-il y avoir une connaissance révélée ? Et ce sera mon dernier point.
Une connaissance révélée, c'est-à-dire une connaissance qui n'est pas immédiatement accessible, qui est toujours soumise à des médiations culturelles, sociales, familiales, éducatives, ou des événements individualisants comme le coup de tonnerre de Luther, le jardin de Cassiquiacum pour Augustin, le chemin de Damas pour Paul. La révélation, concept encore une fois très ambigu, qui en tant que tel a une histoire qui n'inspire pas confiance, puisqu'il est un concept moderne inventé par les philosophes. Et les 12 premiers siècles de la théologie n'utilisaient pas le mot révélation. C'est un fait. Saint Thomas est en fait le premier à l'avoir utilisé dans le premier article de la première question de la première partie de la Somme. C'est après saint Thomas qu'il y a une inflation du concept de révélation, une longue histoire entre les philosophes et les théologiens pour la définir, pour savoir si elle est possible ou pas, etc. Je n'entre pas dans cette discussion. Ce qu'il faut savoir, c'est que une connaissance révélée de Dieu présente la grande difficulté qu'elle doit à la fois être une connaissance, pour être prise au sérieux par des esprits rationnels que nous sommes et que nous restons, et d'autre part, être une connaissance qui passe par des médiations historiques, contingentes, et des questions de choix. Et dans ce cas, elle a le danger d'apparaître comme arbitraire. Dans le meilleur des cas arbitraire et peut-être illusoire. Bon, c'était la position des Lumières, qui reste quand même une position largement répandue. Comment cette connaissance par révélation peut-elle être à la fois médiatisée par les circonstances historiques, etc., et rationnelle? C'est pas si commode. Il y a toujours la tentation, il y a deux mauvaises solutions qui ont été abondamment pratiquées dans l'histoire, ou bien de transformer le texte biblique en des propositions rationnelles compatibles avec la philosophie dominante. Ça a été fait très souvent. Toutes les hérésies l'ont fait. Toutes les hérésies sont des tentatives de rendre raisonnables les Écritures pour qu'elles soient admissibles par la pensée dominante, quelle qu'elle soit. Alors ça peut mener à raboter la Trinité pour admettre le système de procession hiérarchique du néoplatonisme. C'est l'arianisme. Ça peut être raboter la révélation biblique au profit du concept de religion. Ça a été fait par Hegel. Il y a mille possibilités. Et certains théologiens ne se sont pas privés de faire cela. Je ne donnerai pas de nom, car je suis un homme œcuménique et pacifiant. Mais enfin, vous avez tous des exemples en tête. Et puis il y a une autre tentation, qui est l'inverse, c'est de dire, eh bien oui, la foi, c'est une irrationalité qu'il faut assumer comme telle. Alors, outre que ça conduit à des comportements extrêmement dangereux, cela s'appuie sur un contresens, d'ailleurs très souvent fait à propos de Tertullien, de Pascal, attribué à Tertullien à l'origine, le credo quia absurdum. Alors, parenthèse, note, je tiens à redire ce que tout le monde devrait savoir. Tertullien n'a jamais écrit dans le De Carne Christi 5.2 credo quia absurdum. Il a dit, à propos de la résurrection, credo quia impossibile. Ce qui est beaucoup plus intelligent. Parce que ce qu'il voulait dire, c'est qu'il y avait trois choses. Mais pourquoi est-ce qu'on peut croire à la résurrection ? Précisément parce que c'est un événement impossible et que donc les témoins ne l'auraient pas rapporté avec autant d'insistance s'ils avaient pu se dispenser de prêcher quelque chose qui est évidemment impossible. Donc, s'ils ont prêché quelque chose qui est évidemment impossible, c'est qu'ils n'avaient pas le choix.
Donc c'est en fait un argument herméneutique extrêmement fort. C'est l'argument de l'Alexio Difficilior, qui d'ailleurs est admis par beaucoup d'exégètes. C'est quand il y a quelque chose qui nuit à celui qui l'annonce, comme la trahison de Pierre, qui est rapportée par l'évangéliste qui est le plus proche de Pierre. Bon, là, à ce moment-là, on peut penser que ça doit être vrai. Parce que s'il avait été possible de le mettre sous le tapis, il l'aurait fait. Donc, la résurrection est l'impossibilité par excellence pour les hommes. Mais comme par ailleurs, les Écritures disent toujours que s'il y a des choses qui sont impossibles à l'homme, tout est possible à Dieu, que c'est même la définition de Dieu. Donc que Dieu fasse des choses impossibles, après tout, il n'y a rien de plus naturel. Donc, credo quia impossibile est un très bon argument, rationnellement parlant. Le fait que quelque chose soit impensable et que Dieu le fasse, ça veut simplement dire que Dieu est Dieu, non de Dieu. Donc il faut faire très attention. Alors, donc ces deux voies, l'irrationalisme du fidéisme exalté, la Schwärmerei, comme disait Kant, et la rationalisation au prix de la simplification hérétique du mystère révélé, sont les deux obstacles. Mais, encore une fois, il y a peut-être, dans le cas de la révélation, une épistémologie, si je puis m'exprimer ainsi, propre, qui serait il faut croire pour connaître. Alors, vous pourriez me faire une objection, qui serait une très bonne objection, qui serait de dire, mais là, vous parlez de quoi ? De la révélation chrétienne ou, disons, de l'herméneutique des événements en général. Voilà. Alors, je parle des deux. Je dis, l'analyse, la connaissance de la réalité se fait selon deux modèles. La connaissance de l'objet, l'expérience de l'événement. Ce sont deux modèles qu'on peut décrire philosophiquement de manière assez claire. Je passe mon temps à le faire, mais enfin, je pense que c'est des choses qui sont largement répandues. Lévinas, Ricoeur, Derrida l'ont fait très bien, Heidegger aussi, Husserl. Et personne aussi. Oui, en fait. oui. L'événement et personne. L'événement, c'était une des formes de ce que j'appelle les phénomènes saturés. Donc il y a l'idole, c'est-à-dire la sensation portée à son maximum, qui définit ce à quoi je m'identifie, ce que je peux supporter. L'idole, c'est la projection maximale de moi-même dans une expérience sensible. Vous avez l'événement, qui est ce qui m'advient selon la quantité, on dirait Kant, c'est-à-dire ce qui est un non mesurable, non prévisible, non reproductible. Vous avez la chair, ma propre chair, qui n'est pas, comme tous les autres phénomènes, relatif à un autre phénomène, mais qui est relative à elle-même. C'est ce que Michel Henry appelle l'auto-affection. C'est-à-dire, ma chair, avant de ressentir quoi que ce soit du monde, s'éprouve elle-même. Et c'est parce qu'elle peut s'éprouver elle-même qu'elle peut éprouver le reste, et non pas l'inverse. Et puis, il y a le visage d'autrui, que j'appelle l'icône, qui correspond grossièrement à la philosophie, à la phénoménologie de Lévinas. Alors, ceci appartient au domaine de la philosophie très largement. Alors, qu'est-ce que, à partir de cette phénoménologie, on peut espérer construire en théologie à propos de la révélation? Réponse: la révélation est un cas extrême des phénomènes saturés. En fait, dans les Écritures, l'action salvatrice de Dieu se manifeste toujours par des événements qui n'ont pas d'explication causale. Enfin, toutes les explications causales sont possibles, bien sûr.
Il y en a même une qui est donnée dans le récit de l'Exode. Il y a eu un fort vent d'ouest qui a asséché la mer Rouge. Donc on vous donne une explication physique. Bon, et c'est l'explication physique. Pourquoi est-ce qu'il y a eu un fort mouvement, un fort vent à ce moment-là? Pourquoi il s'est arrêté? Bon, on voit très bien que toutes les explications sont possibles et aucune n'est une véritable explication. Bon. Donc le salut intervient par des événements, par rapport auxquels nous sommes dans la position du témoin. Le salut, dans la révélation biblique, intervient par l'épreuve de l'idole. Et je prends l'idole aussi dans un sens positif, c'est-à-dire la théophanie qui vous coupe le souffle, que vous ne pouvez pas supporter. On ne peut pas voir Dieu et vivre. Mais c'est Moïse. Oui, c'est Moïse, mais c'est même le récit de la Transfiguration. Oui. Le récit de la Transfiguration, ils disent n'importe quoi, ils ne comprennent pas, c'est trop fort pour eux. Bon. Et les récits de la résurrection sont... Donc ça, c'est la question, c'est l'idole. Bon, c'est l'icône. C'est l'icône parce que tout le rapport à Dieu se joue non seulement dans le face-à-face, m'aimes-tu, crois-tu en moi, pour toi qui suis-je, etc. Mais c'est un rapport qui est médiatisé et dupliqué dans le rapport autrui. C'est-à-dire, si tu veux savoir comment aimer Dieu que tu ne vois pas, eh bien, tu n'as qu'à essayer d'aimer ton frère que tu vois. Bon. Donc tout ça, c'est exactement la question du visage d'autrui comme appel. Et enfin, la question de la chair, il n'y a pas besoin d'insister sur le fait que c'est une affaire de chair. On dit incarnation à juste titre, c'est Dieu qui entre dans l'expérience de l'affectivité, de la passivité, du fait d'être soumis à l'extériorité, qui est une des formes d'éprouver son intériorité. Bon, donc, le texte biblique est la consignation à propos d'un seul phénomène global de l'ensemble des phénomènes saturés. On peut le dire autrement, on peut dire nous avons besoin pour simplement avoir une lecture cohérente. Je ne dis pas décider que tout dans les textes bibliques est littéralement exact, c'est pas le point, mais d'avoir une lecture selon ce que les philosophes analytiques appellent le principe de charité, c'est-à-dire une lecture positive. On essaie de comprendre les textes avant de les découper en morceaux et de trier ce qui est censé être exact et ce qui est sûrement inexact, comme beaucoup d'exégètes ont fait pendant longtemps. Si on veut avoir une lecture globale, cohérente, partiellement cohérente, il faut faire des descriptions de ce qui nous est rapporté en disant ce sont des phénomènes saturés. Et encore une fois, à ce moment-là, nous sommes dans la position fondamentale, même phénoménologique du témoin, c'est-à-dire celui qui en sait plus qu'il n'en comprend. On a éprouvé plus qu'il n'en a compris, et qui sait que c'est une situation normale. Alors, il y a un dernier point à ajouter. C'est que les formulations que j'ai citées en opposant Descartes à Guillaume de Saint-Thierry ne disent pas seulement, comme par exemple la phrase d'Isaïe selon la traduction, selon le texte de la Septante qu'affectionne tant saint Augustin, si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas. Il ne s'agit pas seulement de croire pour comprendre. J'avais repris ceci en titre d'un recueil d'études, le croire pour le voir. Guillaume de Saint-Thierry va beaucoup plus loin. Je vous passe les détails. Guillaume de Saint-Thierry va jusqu'à dire que il faut aimer pour connaître. Alors pourquoi est-ce que c'est un argument plus fort? Bon, pour croire, il faut faire confiance, il faut donc aimer. Mais on peut croire de nombreuses choses. Mais au bout du compte, dans le mystère chrétien, ce qu'il s'agit de croire, c'est que Dieu est amour. Il s'agit de croire que Dieu est Dieu en tant qu'il aime. Et que nous pouvons devenir ses fils adoptifs en tant que nous aimons nous aussi.
Donc il s'agit d'aimer l'amour. Donc à ce moment-là, le raccourci de Guillaume de Saint-Thierry, selon lequel le sens de la mens, le sens de la compréhension de la mens, de la raison, on peut traduire ça comme ça. Enfin, le sens de la raison quand il s'agit de Dieu, c'est l'amour. C'est tout à fait évident. Car la seule façon de connaître l'amour, c'est d'aimer. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre façon d'aimer, de connaître l'amour que d'aimer. Il y a d'ailleurs beaucoup de choses qu'on ne peut connaître que si on les fait. Oui, enfin, bien sûr, la promesse, le serment, mais tous les performatifs, hein. Mais je dirais, c'est encore vrai, le geste artistique, le geste sportif. Vous ne comprenez que si vous le faites. Il n'y a pas d'autre façon de le comprendre que de le faire. La philosophie. Oui, la philosophie aussi, je pense. La prière. Qu'est-ce que c'est que savoir prier? C'est prier. Et on peut... imaginons quelqu'un qui soit un grand théoricien de la prière et qui ne prie pas lui-même, il n'y connaît rien. Et il y a eu des exemples. Je ne donnerai pas de nom, parce que je suis un homme pacifique, que je ne veux pas provoquer... Donc, j'en reviens à mon point de départ, il y a un dédoublement de la rationalité, selon ce que la rationalité prétend connaître. Et quand nous ne connaissons pas des objets, nous devons passer au mode inverse du mode cartésien de connaissance. C'est la volonté qui commence et c'est l'entendement qui suit. Ceci est vrai dans la phénoménologie contemporaine, question des phénomènes saturés, du témoin, etc. Et ceci est encore plus vrai lorsque ce qu'il s'agit de connaître, c'est la manifestation de l'amour comme premier nom divin. Et dans ce cas, connaître, c'est aimer. Et je ne saurais trop vous conseiller la lecture, avec ceci en tête, des traités de Guillaume de Saint-Thierry. L'énigme de la foi et le miroir de la foi et l'énigme de la charité. Je vous remercie de votre attention. Merci à vous.